Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va déguster des produits que j'ai achetés à Whole Foods à Londres. Donc j'ai pris 5 choses qui me faisaient envie, que je ne pense pas avoir déjà vues en France. Des choses un peu insolites, d'autres moins, juste par envie de goûter. Donc c'est parti, on va goûter ça. Le premier truc que j'ai vu quand je suis rentrée à Whole Foods, c'est des morceaux de maïs. Alors c'est pas sous forme de popcorn, c'est vraiment des graines de maïs sucrées ou salées. Moi j'ai voulu tester la version très basique salée. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Juste de l'huile, du 1 grain de maïs et du sel quoi. En gros c'est comme une chips. Là au niveau compo ça annonce être comme une chips. Ça dit que c'est crunchy. J'ai hâte de goûter ça. On va voir. Et apparemment c'est assez populaire parce que j'en ai vu dans plusieurs endroits depuis que je suis là. Ah oui ouais, c'est vraiment soufflé en fait. Donc c'est tout petit, c'est un grain de maïs. En vrai c'est très très bon. J'aime beaucoup. C'est comme un gâteau apéritif, donc c'est un grain de maïs soufflé, donc quand tu croques c'est creux quoi, c'est croustillant comme un curly, comme mais en goût, ça a le goût du maïs grillé avec du sel, donc c'est très 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 bon. En vrai c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup. Par contre en version sucrée, je sais pas trop ce que ça pourrait donner. Mais le maïs en tout cas c'est validé. Ensuite, toujours dans les trucs qui croustillent, j'ai trouvé ça. Donc en gros, ça annonce être des crips, excuse me, des chips de légumes. Donc c'est assez peu calorique. En ingrédients, ça annonce potiron, brocoli, huile de son de riz et c'est tout. Donc ok, ça a l'air plutôt clean. Chips de brocoli, j'avoue, j'ai jamais fait. J'ai goûté pas mal de chips de légumes différents. Mais en brocoli, ça m'intrigue. À quoi ça ressemble? Je sais pas si tu peux voir. Donc c'est littéralement des brocolis en fait. Hein. J'ai l'impression d'avoir de la courge, de la pumpkin aussi. Oh, par contre le ratio les amis, le ratio. Je t'explique. Tu vois la taille du paquet? C'est rempli. Il y a juste ça de rempli dedans. Voilà, on est sur une moite-moite quoi. Bon. C'est comme ça. Je vais goûter. C'est intéressant, c'est pas dégueu, c'est pas ouf non plus, mais c'est sympa. En gros, c'est l'impression de manger un brocoli trop cuit, que tu as voulu faire rôtir, mais que tu l'as trop fait cuire, mais sans le goût du cramé, quoi. C'est un brocoli totalement déshydraté et qui crunch. Je vais goûter la part de citrouille, là. Écoutez, c'est pas dégueu, je préfère la citrouille que le brocoli. En vrai, s'il y avait que de la citrouille, j'aurais préféré. Le brocoli, ça laisse un petit goût sec, pas ouf. J'ai mangé quoi? J'ai mangé 3 morceaux, il en reste 4, c'est pas ouf. Pour le prix, c'est pas ouf. Je suis mitigée parce que autant le brocoli, c'est pas ouf, mais la citrouille, j'aime bien, donc je sais pas trop. C'est plus le rapport prix et quantité dans le paquet qui me choque un peu. Je suis pas du tout d'accord avec, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai du sucré. J'ai 3 trucs sucrés. On va commencer par ceux-là. C'est des petits biscuits au matcha. Fun fact, je n'ai jamais bu de matcha de ma vie. Pas parce que j'aime pas ça, juste parce que j'ai pas envie d'en acheter, au risque que ça ne me plaise pas, vu que ça a un certain prix. Et je pense que ça fait partie de ces choses où si c'est pas de la très bonne qualité, t'as des fortes chances que ce soit trop sucré ou dégueu. Bon, je me suis jamais lancée dedans, mais je suis pas forcément contre. On va dire que ma première approche du matcha, ce sera via des biscuits trouvés à Whole Foods. Ok, bon, c'est vraiment des biscuits basiques quoi. Plat, tout simple. Ah, j'ai pas regardé les compos, attends. C'est à l'avoine, donc on est sur des biscuits bio, matcha. Il y a du sirop de date, de l'huile de coco, du sucre, du matcha en poudre. Et c'est tout. Donc c'est assez clean aussi. Pas forcément que je cherche, tu vois, des produits clean, mais que... Voilà, grosso merdo, quand tu vas dans ce genre d'enseigne ici, Whole Foods, c'est vraiment ce qui est mis en avant. Tu vois, des produits vraiment très sains, avec des compos assez clean. Du moins, ce que j'ai vu, ça l'était. Le rayon des produits végétaux, on est tombé un peu sur le cul avec mon chéri, parce que c'était vraiment très varié, très grand. T'avais pas besoin trop de chercher. Dans chaque rayon, il y avait des choses... accessible aux personnes qui ne mangent pas forcément de produits laitiers, de viande, d'œufs et tout. Donc c'est assez agréable on va dire. Donc goûtons ce biscuit là, je m'égare. Ça a le goût de
de l'aspect. Je sais pas quoi vous dire. C'est très sec. Je sais pas si c'est fait pour être mangé comme ça. Je sens le goût herbacé de ce qui doit être le matcha. La texture, c'est clairement de l'avoine. C'est vraiment le... Tu sais, quand tu fais du lait d'avoine et que tu as de l'eau cara, c'est aussi sec que ça. Il a marqué que c'est riche en fibres. Tu m'étonnes. Ben ça aussi tu vois, c'est pas forcément un truc que je valide parce que manger comme ça, c'est vraiment pas intéressant quoi. C'est pas intéressant, c'est pas dégueu mais c'est, je sais pas, il y a pas de plaisir en fait. Par contre, ce que je pourrais faire avec, c'est les tremper dans du lait végétal chaud. Ça je pense que ça peut être pas mal. À voir. Mais sinon juste comme ça, c'est pas du tout validé. C'est pas dégueu mais je sais pas, je trouve que c'est pas intéressant. Ensuite on va partir, je suis déjà en train de le... d'ouvrir le paquet, je t'ai même pas dit ce que c'est pour te dire à quel point j'ai envie de goûter ça. En gros, je suis tombée sur des cookies, donc des cookies individuels, donc tous les deux végétaliens bien sûr. La compagnie c'est The London Dough Co. Sweet, soft, chewy, gooey, donc tout ce qu'on veut. Donc celui-là, le orange c'est salted caramel et le violet c'est double chocolat. Je vais faire moitié-moitié parce que je pense que je suis pas la seule à vouloir les goûter, ceux-là. Avoine, sucre, huile de coco. Il y a deux types d'huile. En fait, il y a huile de coco et huile de tournesol. Un peu de sel. Fécule de tapioca. Farine de riz, caramel en morceaux. Ouais, et puis après, c'est écrit la même chose. Ça fait combien de grammes un cookie? 82 grammes. Donc, c'est des beaux cookies, quoi. Là, ça. Au niveau de la taille, ça fait la taille de ma paume, donc c'est vraiment décent comme taille. Ouais, petits morceaux de caramel. Ça a l'air d'être très dingue. Il est mou comme j'aime. Ah ouais, c'est archi validé. Oh, c'est trop bon. C'est chewy de fou. C'est validé aussi par le chéri. Attends, je vais croquer un bout avec le caramel dessus. Très bon, c'est vraiment comme j'aime. Délicieux, validé à 100%. L'autre a intérêt à être aussi bon, sinon je vais être déçue. On va goûter le deuxième. En tout cas, si tu vas dans un pays où il y a un Whole Food, je te recommande vraiment ces cookies-là. On dirait un morceau de brownie. Oh, il s'est cassé tellement il est moelleux. On goûte. Ah ouais. C'est extrêmement gourmand, c'est très moelleux, c'est chewy comme l'autre. Très bon. C'est tellement valide. Oh, je te les conseille de trop. Faut trop que tu goûtes ça si t'as l'occasion. C'est littéralement du brownie mais en cookie. Les gens qui pensent qu'on peut vraiment rien faire sans beurre, sans lait et sans œufs, vous passez à côté d'une vie les gars. Et tant mieux parce que ça en fait plus pour moi. Je vais essayer de faire une suite à cette vidéo. Donc là c'est vraiment des produits qu'on a trouvés à Whole Food. Demain je vais essayer de trouver 5 autres produits dans un autre lieu. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour goûter 6 produits de Sainsbury's. J'ai essayé de choisir des choses qui me faisaient envie et que je ne pense pas avoir déjà vues en France. Donc c'est parti. On va commencer par... J'ai envie de commencer par ça. Une gelée de fruits au jus de fruits, goût framboise. Tout est végétal dedans. C'est un peu plus liquide qu'une jello classique. Il y a un petit ourson sur le dessin. Ça me faisait envie. Je suis très fan moi de ce genre de produit. Quand j'étais petite à l'île Maurice, j'aimais beaucoup les gelées de fruits. Elles n'étaient pas vegan, je crois celle de l'île Maurice était avec de la gélatine classique. Mais tout ce qui était dans les épiceries gelées de fruits exotiques, litchi, mangue, qu'on va goûter. Donc la texture, je sais pas, vraiment de la texture de jello quoi. Oh, c'est extrêmement bon. C'est très peu sucré, un peu acidulé. J'aime beaucoup, c'est archi validé. Donc si jamais t'es aussi fan de jelly comme ça, que t'aimes les choses pas trop sucrées et que tu cherches des produits végétaux, je te recommande cette petite gelée que j'ai trouvée à Sainsbury's. On va faire cette petite barre. Donc c'est une petite barre comme ça. Donc il y a marqué Buttermilk Test Treat Yourself Better. Donc en gros c'est barre caramel nougat chocolat. Mais certifié vegan. On va goûter ça. Je pensais que c'était une barre protéinée, c'est pour ça que je tique un peu, mais ça ressemble à une barre chocolatée classique. Ah, si. Oh, la texture est pas mal. On va goûter ça. Oh, ça c'est une dinguerie.
Ah, ça me fait penser à un truc, mais j'ai pas le nom. Ça me fait penser au caramel, là, les petits carrés de caramel qui fondent sous la bouche. Pas ceux que t'as à mâcher et qui collent dans les dents. Ça a vraiment le goût de ça enrobé de chocolat. C'est un caramel très fondant. Je vérifie que c'est bien vegan, mais ouais, c'est vegan. C'est très intriguant. Ça me fait penser à des produits qui ne sont pas du tout vegan. Fan de caramel et chocolat, foncez. Ça, c'est une dinguerie. Je prends que des trucs en général qui coûtent pas extrêmement cher, mais j'achète des trucs accessibles, tu vois, donc si jamais t'es à Londres et que tu veux goûter des trucs comme j'ai goûté là, j'ai vraiment pas payé cher. On va goûter encore un truc sucré. J'ai pris pas mal de sucré parce que je suis un bec sucré. Je suis pas bonbon d'habitude, mais ça m'a trop fait envie. En gros, ça a l'air d'être des gummies acides, garantie plant-based, vegan recipe. C'est des sour candy, quoi. C'est le goût de l'enfance. C'est fait avec du vrai jus de fruits. Il y en a des verts et des roses. Je sais pas bien si ça fait le... C'est un petit peu mou. Le sour est très là. La texture est là. Le goût est pas artificiel. C'est très naturel. J'aime beaucoup. Très naturel, tu m'entends, quoi. Tu n'as pas l'impression de croquer dans une boîte chimique. Je vais goûter le vert pour voir si ça a le même goût. Bah, moi qui suis pas bonbon, ça passe de fou. Je trouve ça très bon. Ça colle pas aux dents. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je n'aime pas les bonbons parce que la plupart du temps, ça te colle dans les dents. Et je déteste ça. C'est un truc que je ne supporte pas. On va goûter un vert. C'est bizarre, on dirait des petites têtes d'ours, tu sais, avec deux oreilles. Les verts sont à la pomme et les roses sont à la fraise. Tu me diras... J'aurais pu le deviner même. Oh, les pommes sont tellement bons. Pour que je m'enjaille sur des bonbons, croyez-moi, il faut vraiment qu'ils soient extrêmement bons et qu'ils cochent énormément de critères. Et ceux-là, c'est archi validé. Ça coche tous mes critères. Pépite. Ensuite, du salé, j'avais dit. Donc ça, j'ai regardé des taste tests. Excuse my English. Pas mal avant de partir pour voir les produits accidentellement vegan en fait qu'il y avait en Angleterre. Et ces chips là sont beaucoup revenus en fait. Donc du coup ça m'a intriguée. Quand je les ai vus, je me suis dit bon ben go tester. Mais il n'y a pas de lait, elles sont vraiment accidentellement vegan. C'est des chips classiques de la marque Walkers. Je n'ai jamais vu cette marque en France, donc je pense que c'est vraiment une marque britannique. Et le goût, c'est Thai Sweet Chili. Moi, je suis team... je suis pas forcément team salé. Mais les seuls chips que j'aime bien d'habitude, c'est les chips goût vinaigre. Je sais, il y a des gens qui vont tirer la gueule. Mais je fais partie de ces gens qui adorent les cornichons, le jus de cornichon et toutes ces petites choses pickles, toutes ces choses acidulées. J'adore ça. Donc, on va goûter ces chips. Bon, ça ressemble à une chips classique. Hein. Voilà, c'est une chips classique. On va pas essayer d'inventer des trucs. Ça sent la chips classique. Goûtons. Ok, c'est pimenté. Ça plairait à ma soeur. C'est crunchy, c'est ce qu'on attend d'une chips. Ça a le goût de pommes de terre. En premier goût, t'as directement le piquant, les épices, le crunch, le goût de la pomme de terre. Je m'attendais à avoir quand même un peu le sucré de la sauce sweet chili. Mais il n'y a pas vraiment plus que ça. Mais c'est pas dérangeant. En gros, c'est des chips épicés. Et c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. C'est pas dégueu du tout. Mais bon. Un peu déçue, j'attendais un peu le sweet. Je cherche le sucré partout. Oui, j'ai un problème. Peut-être. Il reste deux choses. Il reste des cookies et des cookies. Parce que les cookies, c'est la vie. Tu te rappelles hier quand j'ai goûté les cookies de Whole Food? J'en ai trouvé d'autres. C'est pas la même marque, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi. Écoute, c'est un cookie peanut butter et chocolate, vegan, organique, gluten free, 30% moins de sucre, fait... fait en Suisse. Mais c'est pas grave, je l'ai acheté à Londres. Deux cookies que... Oh, j'en ai foutu partout. Heureusement que t'as pas la... Tu ne vois pas ce que je viens de faire. Il y a des éclats de cacahuètes et de... Oh là là, c'est magnifique. Tout tombe par contre. T'as des pépites de cacahuètes dessus. Le cookie en lui-même est tout chocolat. Très beau, magnifique. On n'a qu'une envie, c'est de croquer dedans. C'est mou. Je sais pas si tu vois, mais c'est fourré. C'est une dinguerie. Ok, je vous vois les Anglais, je vous vois.
ils ont un cookie game qui est assez élevé. Hein. Mais encore une fois, ça a beau être riche, ce n'est pas trop sucré. C'est pile ce qu'il faut. En dessous, tu vois les petits inserts de peanut butter. C'est vraiment très bon. Parfois, il y a des produits comme ça où on te dit que c'est un cookie telle chose et telle chose. Et quand tu le manges, tu sens plus l'une des deux choses et tu te sens un peu roulé parce que la deuxième chose, elle n'est pas vraiment présente, tu vois. Elle sort juste de déco ou il y a juste l'arôme. Là, pour le coup, à chaque bouchée, tu as vraiment du chocolat et du peanut butter vraiment à 50-50%. C'est vraiment assez fou. C'est très très bon. Si t'aimes vraiment ce combo, tu seras pas déçu de ce coup. Vraiment, je conseille. Voilà. Et c'est un cookie qui fait pareil comme ce que j'ai mangé hier. Ça fait à peu près la taille de la paume de ma main. Donc c'est vraiment des portions très généreuses. Très très bon. Ensuite, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va finir par des cookies. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mangé. Et cela, c'est la marque de Sainsbury. Qui font des cookies vegan. Donc je te montre. Tu as le petit logo Paris Scolaire. Donc, en général, les cookies comme ça, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est des cookies qui sont pas mauvais. En général, tu as des gros chunks dedans de pépites, de chocolat ou de noix. Mais c'est des biscuits qui sont relativement secs parce que tu vois, c'est des emballages comme ça. Alors peut-être que je me trompe. Donc ouais, je pense vraiment que... Alors ça se présente comme ça. Il y en a plein dans une petite boîte. Hein, comme quelque chose d'assez classique. Hein, qu'on connaît déjà en France, pardon. Petits cookies. Ceux-là, ils sont beaucoup plus petits. Hein, ça a l'air d'être une texture plutôt sèche. Tu sais, ça ressemble plutôt aux cookies que tu trempes dans du lait ou que tu émiettes sur un yaourt. On va voir ce que ça donne. Ils sont très bons. Oh, c'est ok. C'est pas mes cookies préférés, mais si je vais chez quelqu'un et qu'il me les propose, je suis pas triste. Voilà. Mais c'est des cookies que tu as envie de tremper dans du lait chaud ou d'émietter sur un yaourt. Je trouve que ça a toujours plus de saveur. J'ai tendance du bruit, c'est parce que ça prend une douche à côté, pas de souci. Très très bon. Ben, pour aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je crois que rien ne m'a déçu de ce que j'ai pris. Contrairement à hier où il y avait les biscuits matcha qui m'ont vraiment déçu. Hein. Ça va être très compliqué de les finir. Ça n'avait pas de goût, c'était pas intéressant, c'était pas ouf. Donc vraiment, je regrette limite l'achat. Bon, ça fait partie du jeu. Voilà, pour le coup, tout ce que j'ai goûté est extrêmement bon. Donc je suis très 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 contente. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo des petites choses intrigantes que j'ai trouvées à Londres et que je voulais goûter avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse d'autres séries de ce type-là sur d'autres thèmes, donc là c'était Londres, mais je peux le faire par exemple en magasin asiatique ou focus un pays en particulier sans forcément y aller et voir. N'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!